Au passage, je regarde notre chantre. Tu vois que je t'ai demandé de continuer dans le même chant. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Mais ceci dit, si tu peux en tenir compte, c'est pas mal pour la suite, d'accord? En fait, tu chantes bien, tu es doué au piano, tu conduis bien une assemblée. Je pense qu'il te reste l'écoute de l'assemblée. Parfois, tu prends de super chants. On est porté et tu changes. Ça nous casse complètement. Il te faut rester à l'écoute de nos vies intérieures. Et tu peux le faire parce que tu as la grâce du chant. Il faut juste que tu y penses, d'accord? Quand tu regardes une assemblée qui chante, tu sais discerner si c'est bon ou pas. Tu peux prendre un chant. Il ne s'agit pas de prendre un chant et de ne pas en changer. Il s'agit de discerner. On peut prendre un chant et se rendre compte que l'assemblée rame à rentrer dedans. On change. Et puis on va se rendre compte que dans ces chants-là, il y en a un qui prend. Et l'assemblée est saisie. Or, le secret des miracles créateurs, c'est ça. N'allons pas chercher plus loin. Pourquoi c'est important d'avoir de la louange lors des assemblées? Parce que le chant y est pour beaucoup pour qu'il s'opère des miracles. Le miracle a juste besoin de cœurs libérés et dégagés. Point. Et c'est la louange qui nous y conduit. Sauf que si tu ne restes pas à l'écoute de l'assemblée, tu ne verras pas que ta sœur qui est là ou ton frère qui est là-bas est encore lourd de ses soucis. C'est comment le conduire. Le miracle, en fait, quand on dit il y avait l'onction, c'est un abus de langage. Parce que l'onction est toujours là. C'est nous qui ne sommes pas toujours là. C'est nos cœurs qui ne sont pas toujours ouverts à la présence de l'onction. Et quand on dit il y avait l'onction, c'est qu'en fait, on a su conduire l'assemblée à être complètement libérée de l'intérieur pour rentrer dans la louange. Et quand c'est le cas, le miracle s'opère. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un super homme de Dieu qui ait un charisme. Il n'y a pas besoin. C'est pour ça que hier, je disais, si parfois il y a une retraite où c'est non-stop dans la demeure en Dieu, dans la louange, vous allez voir, les miracles vont s'opérer, mais bien comme il faut. C'est juste le cœur de l'homme. Or, et je continue pour m'arrêter, le cœur de l'homme est une musique. Le battement du cœur de l'homme est une musique. Chaque battement de cœur est unique. Il n'y a pas deux battements de cœur pareils. Demandez aux cardiologues, ils vont le confirmer. Chaque battement de cœur est unique. Aussi, quand on est en relation avec Dieu, on a une manière unique d'être en communion avec Dieu. Je ne peux pas entrer en communion avec Dieu comme l'autre. Aussi, quand on vient, on a des degrés différents de libération ou de liberté, en fonction de ce qu'on a vécu, de stress, de difficultés et tout. Et ça, c'est un charisme qu'on a à demander pour nos chantres. C'est comment rassembler tous ces cœurs uniques en une seule et même mélodie. Pour que toute l'assemblée devienne unie, ok? Et que le miracle s'opère. Cette musicalité de Dieu, cette mélodie de l'esprit, cette particularité du mouvement de notre cœur est une contingence. Parce que jusqu'à hier, les contingences nous semblaient douloureuses seulement. Non, tu es ce que tu es. Et le psaume ici dit, quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens, merveille. Oui, merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. C'est un psaume d'ivresse. Isaïe dira, ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. C'est une question d'ivresse. Or, dans l'ivresse, prends deux personnes qui ont picolé jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Demande-leur d'avancer. Ils ne feront jamais les mêmes pas. Dans l'ivresse, chacun a son mouvement, a son pas. C'est une question d'ivresse. Or, au ciel, nous serons ivres éternellement. On sera complètement stone, les gars. On sera ivre de l'ivresse du Saint-Esprit. Et ça peut commencer ici. Donc,